Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo Back to School. Parce que oui, ça y est, nous sommes au mois d'août. Et qui dit mois d'août dit donc vidéo Back to School. Donc certes, la rentrée n'est que dans un mois, mais je préfère m'y prendre un petit peu à l'avance. Je vous retrouve donc pour vous présenter les fournitures scolaires. Et ce sera malheureusement la seule vidéo Back to School qu'il y aura sur ma chaîne cette année. Malheureusement, je n'ai absolument pas le temps de filmer d'autres vidéos Back to School pour la rentrée scolaire. Tout simplement parce que je pars déjà 2 semaines en vacances. Ensuite quand je rentre, j'aurai pas mal de boulot et puis ce sera vite du coup la rentrée. Donc je suis désolée, j'aurai vraiment pas le temps cette année. Pour toutes ceux et celles qui ne me suivaient pas l'année dernière j'ai fait une belle série Back to School avec plusieurs vidéos, notamment des idées de lunchbox à emporter à l'école. Donc si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit qui est ici ou ici, je ne sais plus. Mais voilà, ça peut vous aider à avoir des idées donc de repas pour emporter à l'école. Mais bref, du coup cette année je vous retrouve pour les fournitures scolaires. Et comme l'année dernière, si vous ne me suiviez pas encore peut-être, je ne vais plus à l'école et du coup je suis partie sur le même principe que l'année dernière. Tout ce que je vais vous présenter, vous pourrez donc le remporter ensuite étant donné que moi je ne vais pas m'en servir. Et donc voilà, je voulais quand même faire cette vidéo pour pouvoir vous gâter pour la rentrée scolaire. Comme l'année dernière, j'ai pris les fournitures scolaires chez Emma. Tout simplement parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de choix et surtout ce sont des choses qui sont assez originales. Donc tout le monde n'aura pas les mêmes choses que vous. Donc je vais vous présenter tout ce que je vous ai pris et restez jusqu'à la fin pour les conditions du concours. Pour commencer, je vous ai pris de l'eau de 2 cahiers A4. Tout simplement parce que selon moi, les cahiers A4 comme ça, c'est vraiment un indispensable lorsque l'on va à l'école. Pour plusieurs matières, on s'en sert dans beaucoup de choses. Donc tout d'abord, j'ai pris ce lot-là. Donc il y en a 2 à l'intérieur. Donc le premier est un dégradé de vert d'eau jusqu'au bleu, je le trouve vraiment magnifique. Et le deuxième est pareil en dégradé, mais cette fois-ci plus du rose vers le orangé. Et le deuxième lot qui est comme ceci, lui je crois que je l'ai déjà pris l'année dernière, mais comme il y était encore et que je le trouve vraiment super beau, je l'ai repris. Donc là pareil, il est rose avec des petits motifs aztèques jaunes dessus. Et derrière on a un rose tout simple qui est un tout petit peu dégradé également. Mais voilà, pour moi les cahiers A4 c'est vraiment l'indispensable de la rentrée. Ensuite, je vous ai pris un petit carnet comme ceci, donc avec un petit rabat élastique, hop, pour l'ouvrir. Et dedans, du coup, il a des feuilles rayées, comme ça, juste des lignes. Et toutes les 15 ou 20 pages, je ne sais plus, il y a dedans des petites feuilles cartonnées comme ceci, avec des motifs, donc comme par exemple la banane, où vous pouvez glisser des choses à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir correctement, mais vous pouvez glisser des petites choses à l'intérieur. Donc vous avez le motif banane. Vous avez avec des citrons, avec des ananas, enfin bref, voilà, du coup c'est l'idéal pour marquer plein de choses à l'intérieur. Vous pouvez donc glisser des petits mémos ou quoi que ce soit en fait à l'intérieur des pages cartonnées. Et également la chose qui est plutôt sympa, c'est que devant, là vous avez un motif pastèque, mais en fait vous pouvez, hop, l'enlever et c'est transparent. Vous pouvez donc glisser une photo de vous et votre meilleur ami ou avec votre chéri, peu importe. Donc sur la première page vous pouvez tout simplement laisser le motif pastèque qui est franchement super joli. D'ailleurs j'arrive pas à le remettre dedans. Bref voilà, je vous le remettrai après. Mais voilà, je trouvais que ce petit carnet était super sympa pour noter plein de choses à l'intérieur. Ensuite je vous ai pris un petit carnet de post-it comme ceci. Donc c'est écrit stick note. Donc comme l'année dernière c'est un petit carnet de post-it un petit peu original. Donc là voilà comment il se présente à l'intérieur, il y a pas mal de couleurs. Le premier vous avez une petite glace, ensuite il y a un petit bonhomme qui fait comme ça avec les doigts. Ensuite il y a une dame avec un chignon bun sur la tête. Il y en a avec les XOXO donc bisous, un crocodile, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là le crocodile. Et ensuite il y a 2 post-it avec écrit tout doux, donc ce qu'il faut faire. Et voilà, moi je trouve que les post-it c'est pareil, c'est indispensable. Honnêtement moi je m'en sers vraiment tous les jours au travail, j'en utilise énormément. Et voilà, du coup quand on a des un petit peu plus originaux et qui sortent un petit peu de l'ordinaire, je trouve ça plus sympa. Ensuite je vous ai pris un desk planner, donc ça ce sera plus pour laisser chez vous, pour marquer vos devoirs à la maison ou ce que vous devez faire à la maison. Donc voilà comment il se présente, j'ai adoré le design avec les motifs comme ça, j'ai vraiment adoré. Et pour toutes ceux et celles qui ne connaissent pas, donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez chaque jour de la semaine et hop, quand vous tournez la page, de l'autre côté il y a écrit donc à faire et les notes.
Et voilà, ça vous permet d'organiser votre journée ou vos soirées. Donc moi je trouve ça super pratique, c'est plutôt on va dire pour laisser à la maison sur votre bureau. Vous notez par exemple vos devoirs ou ce que vous avez à faire à la maison. Et moi je trouve ça vraiment super pratique pour s'organiser. Et en plus de ça je le trouvais vraiment super joli. Pour aller sur vos cahiers ou vos livres, je vous ai pris des petites étiquettes puisque voilà, ça aussi c'est indispensable étant donné qu'en général il faut marquer son nom, son prénom et la matière sur nos livres ou sur nos carnets et tout ça. Donc voilà, je vous ai pris un petit bloc d'étiquettes. Elles sont plus sympas que lorsque vous avez des étiquettes toutes blanches, mais j'ai pris quelque chose de relativement simple pour que voilà, ça puisse passer quand même à l'école. Donc voilà, donc là vous avez différentes couleurs, vous avez deux roses différents et deux bleus différents. Et voilà, donc ça je trouve ça super mignon. Je vous ai ensuite pris une règle, tout simplement parce que je la trouvais trop fun. En fait elle est noire transparente et elle est complètement toute molle. Donc voilà, comme ça vous n'avez aucune chance de casser votre règle. Donc c'est une règle de 30 cm. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit en plastique comme ça évite qu'elle se casse. Puisque combien de fois ça m'est arrivé de mettre des règles de 30 cm et de les casser. En plus de ça c'est encombrant dans le sac et tout ça. Donc voilà, avec ça plus de problème dans votre cartable. Ensuite à l'école il faut écrire et donc je vous ai pris un lot de 3 stylos bleus. Donc j'ai vraiment adoré le motif, je les ai trouvés juste magnifiques. Donc vous en avez 3 donc stylos bleus. Ce qui est cool c'est que donc ils sont bleus comme j'étais en train de vous le dire. Et en général c'est vraiment avec ça qu'on écrit lorsqu'on est à l'école. Donc il y en a un avec des petits triangles noirs et blancs. Il y en a un donc blanc avec des petits liserés argentés et roses. Et un qui est tout rose avec le capuchon argenté. Et j'ai vraiment adoré ces 3 stylos, je les ai trouvés magnifiques, je trouve que les 3 couleurs vont super bien ensemble. Et pour assurer un petit peu mon choix lorsque je les ai pris, juste après il y a une jeune fille qui les a pris et qui a dit « Maman regarde les stylos comme ils sont trop beaux ». Donc voilà, je me suis dit c'est bon, ça devrait leur plaire. Donc voilà. Ensuite je vous ai pris un lot de feutres à pointe fine de plusieurs couleurs. Donc moi j'adorais avoir des feutres de plusieurs couleurs dans mes cahiers pour pouvoir faire plein de notes de différentes couleurs pour bien pouvoir déterminer mes chapitres, mes paragraphes différents et tout ça. Donc là ce sont des feutres avec pointe fine, donc de 0,4 mm. Vous en avez 12 à l'intérieur et donc voilà, vous avez des couleurs plutôt traditionnelles comme du noir, du bleu, du vert, du rouge et ensuite des couleurs un petit peu plus originales comme du jaune, du vert, enfin du orange pardon, du rose, du vert plus clair, plus foncé, tout ça. Et donc voilà, moi je trouve ça génial pour écrire dans vos carnets, dans votre agenda même, pour pouvoir organiser chaque matière différente avec une couleur différente par exemple. Donc voilà, je trouve que c'est un indispensable également. Ensuite, autre indispensable que j'utilise moi-même beaucoup au travail, je vous ai pris un lot de petits surligneurs. Donc voilà, moi j'en utilise énormément au travail, je trouve que c'est un indispensable. Lorsque vous avez quelque chose que vous ne voulez pas oublier, vous le surlignez. Lorsqu'il y a quelque chose d'important, vous le surlignez. Enfin bref, moi j'utilise très régulièrement des stabilos. Et donc là je vous ai pris un lot de 6 petits parce que je les ai trouvés trop mignons et c'est tellement pratique à glisser dans la trousse. Ça vous permet d'avoir 6 couleurs différentes sans que ça prenne trop de place. Du coup voilà, je vous ai pris ce petit lot là. L'année dernière j'avais pris le même et là quand j'ai vu qu'ils y étaient de nouveau, j'ai dit je les reprends parce que je trouve que pour moi c'est vraiment un indispensable et en plus de ça ils sont trop mignons. Ensuite je vous ai pris un lot de crayons gris. Donc pareil, c'est un indispensable lorsque l'on va à l'école ou même lorsqu'on est au travail. On a toujours besoin d'écrire des choses au crayon gris. Donc c'est un petit lot de 5 que je vous ai pris et j'ai vraiment adoré le fait qu'il soit argenté mais holographique. Donc je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais lorsque vous les bougez en fait vous avez des reflets de couleurs qui apparaissent dessus. Donc je trouve ça trop mignon. Et en plus de ça, la gomme est bleu turquoise, donc ça c'est trop mignon. Donc voilà, je vous ai pris un petit lot de crayons gris. Et pour aller avec les crayons gris, 2 petites choses. Tout d'abord, un petit taille-crayon. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais il était à côté, du coup je me suis dit que j'allais le prendre. Puisque forcément, si on a des crayons gris, il faut les tailler. Donc voilà, un petit taille-crayon, pardon. Et ensuite, une petite gomme. Donc celle-ci, elle est trop mignonne. Donc elle est rayée noire et blanche avec une pastèque dessus. Donc j'ai adoré le motif. Donc voilà, pareil, la gomme on en a toujours besoin, surtout lorsqu'on écrit au crayon gris. Et en plus de ça, quand elle est cute comme ça, c'est encore mieux. Et donc voilà, c'est terminé pour les fournitures scolaires. Donc j'espère sincèrement que ça vous fait plaisir, que ce que j'ai pris vous plaît. Bien entendu, j'ai tout acheté moi-même et ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous offrir ce petit lot pour la rentrée scolaire. Pour ce qui est des conditions de participation, tout d'abord il faut être abonné à ma chaîne YouTube, ce qui est logique étant donné que je fais ce concours pour mes abonnés YouTube.
Ensuite, il faut être majeur ou avoir l'accord parental, étant donné que je vais demander le nom, le prénom et l'adresse de la gagnante ou du gagnant. Donc forcément, demandez l'accord à votre parent, c'est pas majeur, sur le fait que vous puissiez donner votre adresse et tout ça. Et ensuite, il faudra remplir le formulaire que je vous mettrai juste en bas en barre d'infos. Donc dans ce formulaire, il faudra remplir donc votre nom, votre prénom. Il faudra également surtout me mettre votre nom de la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes abonné à ma chaîne, que je puisse vérifier si vous êtes bel et bien abonné à ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Je remets toutes les informations ainsi que les dates d'ouverture de ce concours dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça et à remplir donc le petit formulaire pour pouvoir participer au concours. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à commenter si c'est le cas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire, donc c'est juste ici ou ici, je ne sais plus, afin de ne plus louper aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.